J'ai toujours rêvé de pouvoir partir à l'aventure, de vivre des moments surprenants, inattendus, dont l'issue est incertaine, même risquée. Une bonne remise en question de soi. Mon aventure, je l'ai réalisée. Fin septembre 2020, je suis parti seul faire le tour des côtes françaises en skate électrique tout-terrain. Un voyage de 2267 km de Dunkerque à Saint-Hilaire-de-Beauvoir. Il en résulte ce voyage de 40 jours. Voilà, la batterie m'a fait à peine 19 km là, avec le vent qui est vraiment sévère. Donc je marche avec la poignée jusqu'à l'avant, en espérant trouver un abri pour changer la batterie. Franchement, 16 kg dans le dos, plus 22 kg à tirer. Waouh! Qu'une piste cyclable sur la route. Alors, à ce moment, je me demande ce que je fous là, au lieu d'être au chaud avec ma femme et mes filles. 2 semaines sur la route, plus de la moitié sous la pluie, avec un vent de face. Mais revenons en arrière quand tout a commencé. Bonjour à tous, voilà, c'est la première journée de ce long périple de 3700 km. J'ai prévu un parcours, mais j'ai rien prévu pour me loger, donc j'y vais un peu à l'aventure, on verra où ça me mène. Il est 8h15, donc je vais aller m'amuser. Allez, c'est parti, on va se balader. Hop là. C'est ça qu'on veut voir, des pistes cyclables séparées de la route comme ça. Est-ce que c'est bien dans le sens sécurité? Le GPS me fait passer par les terres entre Dunkerque et Calais, avec beaucoup de pistes cyclables en dehors des routes. Mon voyage consiste à faire 50 à 60 km le matin avant de devoir recharger pendant 4 heures et de repartir pour 30 à 40 km l'après-midi. Ça commence à être l'automne, putain, les glands, les marrons, c'est super dangereux. Heureusement que je suis en route tout terrain. Je me retrouve très vite sur des départementales, autant dire que je ne suis plus dans les clous dès le début de l'aventure. Je décide donc d'échapper à la circulation des départementales en prenant la direction des champs. En période de chasse, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Dans les champs, bon, il y a plein de chasseurs, je suis un peu en train de flipper clairement. J'espère qu'ils tirent en l'air, mais pas en bas. Alors moi qui décide de faire ce tour en pleine période de chasse, je suis un peu con, mais bon voilà. Mais bon, c'est quand même sympa s'il n'y avait pas les chasseurs. Regardez-moi ça. Wow, j'ai les jambes là. Ouh, j'ai fait que 20 km. J'ai déjà les jambes mortes. Premier jour, il va être difficile, hein. Allez, viens ma grande. Ah. Je suis pas arrivé à destination, il me manque 3,8 km, là j'ai plus de puissance, je suis en mode éco, il y a de la montée, j'arrive même plus à monter. Donc bah mince alors, j'étais vraiment proche quoi, mais bon, le paysage est sympa, où je me suis arrêté. Mon premier arrêt me permettra de rencontrer Nathalie, Xavier et leur fils Pierre. Cette rencontre sera la première d'une longue série. On peut voir, je suis sur la digue, je sais pas si vous voyez là, hop, on passe à la mer. Alors j'ai rencontré un petit couple gentil, très gentil, merci à eux, qui ont accepté de recharger ma borne. Que vous dire de plus? Je m'éclate, c'est bien, je prends mon pied, et en plus j'ai de la chance qu'il fasse super beau.
par là. Alors là, franchement, avec des pistes cyclables comme ça, sérieusement, là c'est le rêve. Il fait beau et beaucoup me font des signes de sympathie sur la route. Un vrai plaisir. Parfois, je n'ai pas le choix. Aucune piste cyclable, pas de chemin vert, rien à part des départementales. Quand une voiture vous frôle rien qu'à 50 km/h, vous la sentez passer. Il faut bien que j'avance, sinon l'aventure s'arrête là. Le soir, j'arrive sur le Crotoy, où je passerai ma première nuit en camping. Je vais me reposer pour repartir de plus belle dès demain. Et puis je vais aller un petit peu visiter quand même le Crotoy ce soir, histoire de trouver un truc à manger. Donc voilà, donc je vous fais la bise à tous. Allez, c'est reparti. Bon, ça m'a mis un peu de temps à ranger la tente et tout. Clairement, juste parce que tout est trempé. C'est la rosée du matin, je sais pas si on peut voir. C'est trempé, mais partout. Ma tente est trempée, j'ai dû attendre un petit peu qu'elle sèche, mais bon, ça va pas sécher. C'est franchement... J'espère trouver un hôtel le soir parce que le camping, c'est pas pour moi. C'est limite, c'est pas le sac à dos qui va me tuer le dos, hein, c'est le camping. J'ai mal dormi cette nuit. J'ai l'impression de dormir sur du béton. Allez, c'est reparti. -20. Plus de batterie, j'arrive à Caillaux-sur-Mer. Ça m'a l'air très beau, la piste cyclable en bordure de mer, elle est superbe. Alors regardez-moi ça. Bon, je suis au ralenti, hein, j'ai plus de batterie. Le passage du jour, mardi 22 septembre, après avoir passé Caillaux-sur-Mer, voilà dans quoi je me retrouve. Bon, je suis obligé de passer en pro là parce que... Et là, ça va pas du tout. Ah les jambes mec. Oh là là. Ah, le skate il doit prendre des chocs là. Bon là c'est la merde, j'ai voulu passer, j'ai suivi le GPS. C'était de la grosse caillasse et je crois que j'ai niqué un moteur. J'ai plus qu'un moteur sur deux qui fonctionne. Putain, j'ai la rage. J'arriverai jamais à Dieppe ce soir. Je suis KO. Bon bah voilà, je suis à l'arrêt. Il pleut, il fait pas beau, je vais devoir attendre. Je suis en abribus pour pas tremper le skate. Au 4e jour, la pluie fit son apparition. Mon sponsor m'avait averti que la borne n'était pas faite pour rouler sous la pluie. Mais nous en avons parlé et avons décidé de couvrir le deck d'une housse et de tenter le coup. Bon, je vous fais un petit live aujourd'hui. Je viens de vous conter un peu mes histoires de ces 2 derniers jours. 2 jours de galère. Avant-hier, bon, bah, il faisait beau, mais des belles pistes cyclables au début. Mais après, ça a été des pistes avec des cailloux énormes, comme je le disais hier. J'ai cassé un moteur, je l'ai changé. Et hier, ça a été de la souffrance. Mais je suis un peu fier de moi parce que 63 km sous la pluie et avec du vent de face,
J'avais vraiment l'impression qu'on voulait pas que j'avance. Je prends toujours autour de mon pied, franchement j'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir repartir parce que physiquement je suis au top. Suite à ces épreuves, là je crois que mentalement je commence à être vraiment au top. J'ai envie d'y aller quoi. Alors regardez-moi ce petit parcours. I'm like Yosemite Sam in the Wild West. I just laugh at them when they wear vests, cause it's headshots on sight. I don't do beef, I just lay it to rest. I'm so hungry, my blood sound malicious. On my journey, I'm chasing my riches. I got so many reasons that I gotta make it, so I wake up and I go get it. I move like I'm the mob in my all black. You ain't down with my squad, you can fall back. If you never seen greatness, then you about to witness, and you gon' know what you should call that. Every song that I've been on is a hit like a ball back. I took some losses, but I got them all back. Been at the bottom and I'm never going back. I'm fully focused and I'm on track. Oh merci à Steve, à qui j'ai passé un bon moment. Yeah, I came up straight from the bottom. Put on the gas, yeah, that's the throttle. I get the smash cause I get the bottle. These people mad cause I get the mile. I'm changing lanes in my auto. Get to the bag is my motto. I'm coming up cause I stay down. Grind so hard I can't slow down. That through is giving not much mud. I wrapped it up with a drug. If you wanna play, count my bluff. I'm not gonna pull it if I ain't gon' bust. I'm making the movie, hit me up too. On the freeway, I got no crew. I'm nothing but crack, yeah, that's true. I'm about to win, don't know about you. Tired of waiting, I'm running out of patience. I'm about to make my move right now. I'm about to make my move right now. I'm tired of waiting, I'm running out of patience. I'm about to make my move right now. J'étais à Deauville hier, et puis j'ai des copines qui m'ont appelé en me disant bah t'es où? Je suis à Deauville. Et bah nous on est à Olgat, donc j'ai eu un logement à Olgat hier, soirée filles, avec les copines, avec Virginie, Babette et Magali, et les enfants, donc c'était cool, on s'est bien amusé. I'm running out of patience. I'm about to make my move right now. I'm about to make my move right now. I'm tired of waiting. I'm running out of patience. I'm about to make my move right now. I'm about to make my move right now. I'm tired of waiting. I'm running out of patience. I'm about to make my move right now. I'm about to make my move right now. Vocalité de l'itinéraire. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Physiquement, on se prépare à une aventure comme ça. Le mental, c'est sur le tas qu'on voit s'il tient. 10 jours qui fut dur mentalement, car le vent de face et la pluie étaient pratiquement tout le temps là. Mais les appels et messages des amis, des proches et sponsors vous réconfortent et vous encouragent à aller plus loin. Côté piste cyclable, les Hauts-de-France et la Normandie ne m'auront offert que 30% de pistes aménagées. C'est super beau, franchement c'est super beau, je prends mon pied là. Depuis tout à l'heure là, je longe là et c'est ça dépayse vraiment l'Île-de-France, hein, vraiment, hein, ça fait vraiment du bien, donc je voulais vous faire vivre ça. Tu attends. Voilà Dinan. Je suis arrivé il y a à peu près 1h30. Vraiment c'est une belle ville, hein. Franchement c'est assez impressionnant, c'est la première fois que je viens. Un grand merci au magasin de skate New Surf qui m'a proposé de recharger mon skate chez eux, donc pour l'instant ça charge. J'ai encore 32 km à faire, j'en ai fait 33 ce matin, donc ce sera pas une grosse journée. Ah bah il pleut, super. Donc je vais faire 30 bornes sous la pluie, ça va pas être génial. Et puis bah là je vais sûrement affronter cette tempête qui s'appelle Alex. Un peu de courage et puis j'y vais quoi.
Je suis à 5K, alors c'est pas 5K, on m'a dit, c'est 5K, le Gildo. Je suis en train de kiffer là, franchement, j'ai envie de dire, la dureté du voyage vaut le coup, vaut vraiment le coup. Là, franchement, je prends mon pied, là j'ai pris mon pied aujourd'hui. Mais regardez où je suis quoi. C'est 5K le Gildo. Il ne faut pas grand chose pour reprendre des forces, juste un peu de joie, juste un peu de plaisir, de la beauté, du paysage, et je reprends des forces. Et ça me suffit, on oublie la douleur complètement. Là je sens pas la fatigue tellement que je suis bien, ça fait vraiment du bien quoi. Donc voilà. Le kiff quoi. Salut. Je sais pas si vous m'entendez. Je galère. Putain le vent il est fort. C'est affreux. Je suis tout dégueulasse. C'est pas facile. Parfois, même avec la meilleure des volontés, on ne peut pas. Avant mon arrivée à Lamballe, je me retrouve face à la tempête Alex. Le vent est de plus en plus fort, je manque même de tomber à cause d'une rafale. On va essayer. Oh là là, oh là là. C'est vraiment sévère. Donc je marche avec la poignée jusqu'à l'avant en espérant trouver un abri pour changer la batterie. Bon, je vais faire une pause. Je vais me faire une pause de jour, laisser passer cette tempête parce que j'ai fait 32 km ce matin, c'était abominable. C'était abominable, le vent de face. Ça me bousille toute mon autonomie. J'ai à peine 20 km d'autonomie et 19 km sur une batterie ce matin. C'est genre je perds 10 km quoi. Tenir debout sur la board avec ce vent, c'est pas facile. Des fois il est de côté, il me renvoie vers les voitures, donc j'ai pas envie de risquer ma vie. Le voyage est encore long, j'ai envie de le continuer, donc voilà. Donc je fais une pause pendant 2 jours. Lundi je repars des plus belles, plus fort, en espérant que il fasse meilleur tout simplement. Bon, requinquer un week-end, mais ça sert à rien, j'ai plus le moral, j'en ai marre. Bah voilà, mon GPS me fait passer, comme si j'en avais pas assez. Non, j'en ai pas assez apparemment. J'en ai marre, franchement, j'en ai marre. Je suis blasé. À mon retour à Saint-Brieuc, la tempête est toujours là. Donc je décide d'abandonner l'idée de longer les côtes d'Armor et d'affronter le mauvais temps par les terres. Guingamp, Morlaix, Landerneau, avec beaucoup de difficultés face à ce vent de face et cette pluie. Le mental en prend un bon coup. Et on se met à râler, à parler au skate, au GPS, comme à des individus. J'en ai rien à foutre, on fait de tout là. Ouais, voilà quoi. C'était pour vous dire que j'en ai marre. Voilà. Je continue. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's alright to pretend that you can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed, and they're working for him on his seat. Déçu à ce moment d'avoir dû couper dans les terres et d'avoir manqué facile 700 km de côte bretonne. Je n'ai pas un budget illimité pour mon voyage, alors fallait prendre une décision avec tous ces jours de retard et avancer. Oh là 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 là, c'est là que je tourne. Ouais. Donc 350 mètres, tournez à droite sur Beauvais. Say I'm sorry, but I just want you to love me, even though I still. Tour des côtes françaises, n'importe quoi. There goes the devil, creeping in my life's design. Franchement, j'hallucine. J'ai fait 6 km, j'ai dû marcher quand même, aller sur 4 km facilement. J'étais en galère. Ça montait, ça descendait. J'étais au milieu de nulle part, dans la forêt. Une belle forêt, rien à dire. Donc voilà, tout va bien. Ah, mais c'est pas facile. Non mais regardez-moi ce skate. Trempé.
La merde quoi. Au 18e jour, j'arrive au Relais Quérillon dans la famille. Une journée de repos me fera du bien. Voilà, bah écoutez, je suis resté au Relais Quérillon aujourd'hui pour essayer de laisser passer la pluie. Demain, il est annoncé un super temps, un super soleil. Donc ça me permettra d'atteindre plus facilement Carla où les parents d'un copain m'attendent d'ailleurs. Merci à Mac et à ses parents. Chose assez étonnante en Bretagne. Les EDPM sont interdits sur les trottoirs. Je le rappelle bien, c'est la réglementation. Et bien les pistes cyclables sont sur les trottoirs avec les piétons en Bretagne. Donc c'est assez marrant. On a vraiment une incohérence, je pense, dans nos régions en France. Voilà, donc bon, après on fait avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. In my mid-20s now, I need more money. Enfin, je vois les côtes bretonnes. Douarnenez. J'ai mal partout. J'ai mal aux épaules aujourd'hui, c'est affolant. Alors, où c'est qu'on peut aller? Douarnenez, Carlaz, Bain-Mar, Concarneau et sa ville close où j'atteindrai les 1000 km sur mon parcours. Me voilà arrivé à Concarneau. Je voulais vous offrir ce petit coucher de soleil. Le Finistère Sud et le Morbihan m'offrent enfin le soleil. Bonjour à tous. Bon, c'est toujours pareil, hein. Il pleut. Je sais pas combien de jours j'ai eu de pluie, j'en ai marre. La pluie quoi, la pluie sur la pluie, encore de la pluie. Je voulais faire une belle journée aujourd'hui, je voulais aller loin, mais en fait je suis bloqué. Les villes sont ou trop proches ou trop éloignées. Ce qui fait qu'en termes de recharge, quand je dois choisir un endroit, c'est pas facile. En tout cas le matériel il tient le coup. Ça recrache de l'eau. Hein. Franchement, c'est dur, hein. Très dur. J'ai eu droit à 3 jours de beau temps. Qu'est-ce que j'aurais aimé que ça continue? Physiquement, là, ça devient vraiment dur, en fait. Ça devient vraiment dur. Je commence à avoir mal aux jambes, en plus. Je persiste, je continue. À partir de Lorient, la donne va changer. Et le plaisir va commencer. Les pistes cyclables se suivent les unes après les autres. Avec Charles, en direct, petite session à Guérande. Ce que j'attendais aussi de ce voyage, c'était les rencontres avec d'autres riders.
Thomas avec moi, en petite pause, voilà, avec donc la côte de Tréfaille. Salut la jeunesse! Ouais, je suis au paradis ici en fait. S'ensuit un ride inoubliable pour moi. Entre Guérande et Biarritz, Vélocéan, Vendée Vélo, le vélo Odyssée me donne les plus beaux moments du voyage. Des pistes cyclables en bord de mer, dans la forêt landaise, atteignant parfois 20 km. Le rêve pour toute personne qui aime faire des kilomètres en vélo ou en EDPM. Saint-Jean-de-Mont, la Tranche-sur-Mer, et me voilà à La Rochelle, où je rencontrerai Jérémy, un one-wheeler, qui me proposa de me loger. Le pont de la Seudre. Ah, il y a beaucoup de voitures. 29 jours que je suis sur la route. Le corps commence à être fatigué, mais le mental se renforce au fur et à mesure. Là on est sur les pistes cyclables, on va dire, de Charente-Maritime, et là on va récupérer plus loin la Vélo Odyssée. Le lendemain, je suis attendu à Palmyre par un trotteur Thibaut pour faire un bout de chemin ensemble. Je repars en direction du bassin d'Arcachon en compagnie de mes hôtes de la veille, Magali et Stéphane. Bon, ben me voilà sur la piste cyclable, hein. 20 km de piste cyclable. C'est assez incroyable. Je suis parti donc de Gujan-Mestras ce matin en direction de Biscarrosse. Je prends un peu mon pied là avec cette piste cyclable, franchement, il n'y a aucun risque, on est bien sécurisé, il y a une bonne séparation. Je vous conseille tous, vous partez du Morbihan et vous descendez jusque dans les Landes. Vous aurez que ça, vous longez la mer tout le temps. Incroyable. C'est reparti pour 10 km de piste cyclable, comme ceci, en forêt, le kiff. Gujan-Mestras, Mimizan, Vieux-Boucau-les-Bains, un voyage au cœur de la forêt des Landes sur piste cyclable. 90% du voyage sur piste aménagée, loin des voitures. Le kiff complet. C'est la dernière ligne droite de l'Atlantique. Voilà, je serai en Hendaye ce soir. Et puis bah au revoir l'Atlantique. Direction la Méditerranée. Demain, je pense que je prends le train demain matin pour direction Cerbère. J'aurais passé un moment, je pense, inoubliable dans ma tête au niveau des pistes cyclables là, sur toute l'Atlantique, depuis le Morbihan. Franchement, c'est exceptionnel. Donc encore une fois, je vous le dis, allez-y parce que c'est juste génial.
Voilà, arrivé à Cerbère. Je viens juste d'arriver il y a 5 minutes à l'instant. C'est le grand départ pour le début de la Méditerranée. Bon, par contre, j'avais un peu omis que c'était vraiment encore la montagne ici. Donc je sais pas ce que ça donnait, si je vais pouvoir aller loin. Bon, j'ai de la famille qui est pas très loin de Perpignan, donc au pire, si j'arrive pas au bout, ils viendront me chercher. La Méditerranée, Cerbère, c'est parti. « 4 km. Je débute la Méditerranée avec peu de kilomètres et aucune piste cyclable. Alors l'astuce, c'est d'accélérer pour pas avoir le poids de la borne. Je sais pas où tu veux m'emmener, toi. Salut à tous! Je me suis arrêté à Argelès hier. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai mis 2h30 pour faire 27 km hier avec la montagne. Et je suis arrivé à plus de 18h à Argelès, donc c'était plus la peine de repartir. Et là je vais en direction de Saint-Hippolyte. Accompagné ce matin avec David, Simon et Antoine, la nouvelle génération de riders, Pro Rider, tous en Elvov. Voilà, Gen 1. Là on est sur l'Agly, le fleuve l'Agly, on est en train de faire la piste cyclable qui longe tout le fleuve, qui rejoint le Barcarès au niveau de la mer. Donc voilà, donc c'est juste génial, ils sont venus m'accompagner ce matin. On va faire quoi, les 25 km peut-être ensemble. Facile. Donc voilà, donc hop, tous ensemble, c'est le pied, la petite team. Music got the best in me ever since I was a child. Now it's showing its ugly face. What can I do? Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets, abandons me when nights died out. What can I do? Ne passez pas par là. Un vélo oui, mais pas un skate électrique. C'est inondé partout. J'ai dû passer les pieds dans l'eau. J'ai tiré le skate, je l'ai porté. Et puis maintenant je me retrouve sur une piste cyclable qui est ce qu'ils appellent un chemin vert. Et il n'est pas vert, il est gris, il est plein de caillasses. 2,5 km à faire comme ça. Bon, je suis parti pour la nouvelle, direction Narbonne, j'ai 27 km à faire. Là j'en ai déjà réalisé 8. Bon bah par contre c'est le chemin, c'est pas du tout agréable. Je vous laisse voir. Alors j'avais un pneu crevé hier, je me suis rendu compte hier soir. Donc j'ai remplacé, bon là les pneus sont usés après 2000 km. Il reste pratiquement 1 mm de pneus. On est au niveau de la ficelle.
Donc c'est une crevaison par usure, hein, tout simplement. Bon, c'est normal, hein, 2000 bornes, tout à fait normal. Donc voilà, donc j'espère ne pas recrever dans ce type de chemin. Pour l'instant, l'Atlantique c'était parfait. La Méditerranée ça a commencé, c'est très bien. Ça mérite encore avoir une amélioration, mais ça commence. Bon, la Normandie malheureusement c'était pas ça, et la Bretagne, bah, j'ai pu voir que le sud vraiment, parce que le Côte d'Armor j'ai dû les zapper, j'ai plutôt pris les terres. Donc, et dans les terres, bon, j'ai quand même eu des pistes cyclables, mais pas énormément, uniquement dans les grandes villes. Donc oui, la France a encore beaucoup à faire pour avoir un pays totalement équipé. Avec David qui m'a logé hier soir, superbe, grand merci à lui. Avec plaisir. Voilà, c'est de la belle piste cyclable, là, ça fait 5-6 km qu'on est sur une piste cyclable comme ça ce matin. Donc on rejoint 7 qui est là-bas. Voilà. Je vais essayer de faire beaucoup de kilomètres aujourd'hui, je vais essayer de rejoindre Saint-Hilaire de Beauvoir. Donc j'ai 92 km à faire. Donc c'est pour ça on est parti un peu plus tôt ce matin. Vu qu'il fait nuit plus tôt. Mais malheureusement ça sera la dernière journée de l'aventure. Demain je rentre sur Paris, j'ai pris mon billet de train parce que confiné, on est confiné, aïe. Donc voilà, bon j'aurais été jusqu'à un peu plus loin que Montpellier, donc je suis pas trop mécontent. C'est vrai que j'aurais pas fait toute la Méditerranée, mais c'est comme ça. Stop this, get right. Stop this, get right. Il reste 3 km, même pas 3 km de l'aventure, puisque c'est fini ce soir. Merci à vous tous de m'avoir accompagné, de m'avoir encouragé surtout, parce que j'en ai eu vraiment besoin. Il me fait chier de m'arrêter, mais j'ai pas le choix. Me voilà de retour. J'ai retrouvé ma femme et mes filles, ça fait vraiment du bien, elles m'ont beaucoup manqué. J'ai eu le temps de réfléchir à mon aventure et d'avoir du recul sur ce que je venais de vivre. Tout d'abord, concernant les infrastructures, c'est très différent selon les régions. Je ne dirais pas qu'une région est mieux équipée qu'une autre, car je n'ai fait que le tour des côtes françaises. Mais j'ai pu remarquer que la France avait beaucoup progressé dans ce domaine. On trouve des pistes cyclables en construction continuellement sur la route. Donc vraiment, super. Les grandes villes sont bien équipées, les petites villes le sont moins, les villages n'ont quasiment rien. Et entre tout ça, il n'y a pas beaucoup de connexions. Donc je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Ce qui est sûr, c'est que les pistes cyclables doivent être séparées des routes. Par un terre-plein ou un muret, pas uniquement tracé au sol. On s'en sentirait beaucoup plus en sécurité et les automobilistes aussi. On dit souvent qu'une aventure vous change. Je ne crois pas que ça m'ait changé. Peut-être parce que je suis très heureux dans ma vie avec ma femme et mes filles. Ou il m'en faut plus. Je suis déjà en train de réfléchir à ce que sera ma prochaine aventure. J'ai vraiment aimé ça. Alors je vous dis à bientôt. Bon, c'est pas tout, il faut retourner travailler. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stopped and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed,
on my own. You said just keep holding on. If you're about to break